Bonsoir, bonsoir. On va attendre que les autres se connectent un tout petit peu et puis comme ça, on va pouvoir commencer on va commencer en fait par les huiles thérapeutiques en cuisine. Donc, je vais parler surtout des huiles et de certaines maladies, certaines pathologies. Et on va voir aussi à la fin, c'est uniquement à la fin que je veux qu'on voit ça, le fondement scientifique de certains remèdes de grand-mère. OK? Comme là, il y aura sûrement beaucoup de choses à dire, je préfère finir avec les huiles thérapeutiques en cuisine. OK? Donc, je ne vais pas tarder. Non, merci. Et on va commencer avec ça. Vous pouvez déjà penser à vos remèdes de grand-mère et tout. Mettez-les-moi en commentaire et puis on va voir. Ce que je sais, je vais vous dire. Ce que je ne sais pas, il y a d'autres personnes qui vont vous répondre aussi. Bonjour Christelle, ça fait plaisir de te voir. Bonjour, bonjour tout le monde. On ne va pas tarder à commencer, vous en faites pas. D'accord? Donc, pensez déjà à vos remèdes de grand-mère. Comme ça, quand on va arriver à cette étape-là, on va travailler, on va voir le fondement scientifique et puis bon, j'espère que la personne à qui je pense va se connecter. Voilà, donc en tout cas, bienvenue à ce direct, ta famille, bienvenue. Bon, je ne vais pas tarder à commencer. Le truc, c'est qu'après, quand c'est parti en fait. Je ne pourrais pas revenir à chaque fois. Même dans les inbox, vous me demandez, oh, ben moi j'ai la pause, moi j'ai ceci, j'ai cela. J'en ai parlé dans plusieurs lives ici. Et les questions à la fin, là, effectivement, j'aurais du mal à revenir sur ce qui a déjà été dit au début. Allô, bonsoir tout le monde, ça va? Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Je vois que j'ai une trace ici, je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il y a une trace ici. Bon, en tout cas. Voilà. Donc là, vous me voyez, on commence. On y va, on commence. Ok, on va commencer alors. Voilà. Donc ça, j'ai bien mis le stop. Et puis, on va commencer avec les huiles, en fait, en cuisine déjà. Les huiles thérapeutiques, nos huiles à nous. Et on va voir. On va parler essentiellement. Je vais vous citer aussi des huiles, en fait, qu'on peut avoir en France, aux États-Unis, partout. Mais on va aussi s'appesantir sur les huiles qu'il y a chez nous, que l'on pense que, par exemple, ça ne s'ingurgite pas. On ne peut pas avaler ça et autres. Est-ce que j'ai dit bonsoir à tout le monde avant de plonger? Est-ce que j'ai dit bonsoir à tout le monde? Bonsoir. Bonsoir, Guy Clotaire. Ça fait plaisir de te voir. Très bien. Bon, tout est là. On va commencer. Hello, Miguel, je te vois. Bisous, bisous.
Bien, on va commencer alors avec les huiles, ok la famille? Pour les retardataires, on commence avec les huiles thérapeutiques en cuisine et ensuite on va analyser le fondement en fait des remèdes de grand-mère qu'il y a chez nous. Il y a beaucoup de choses qu'on applique, on se demande si ça va et il y a des choses qui sont même très drôles en fait, très très drôles en fait. Quand je pense encore à ça, même je ris toute seule quoi. Et il y a d'autres choses que des amis vont me dire que mais toi quand même qui est herboriste et tout ça, tu appliques encore des choses comme ça sans fondement. Je vais dire ok, peut-être que la médecine n'a pas encore trouvé aujourd'hui là, mais ça ne veut pas dire que ce que l'on m'a dit n'est pas vrai. Parce que quand je suis le raisonnement logique, je trouve que c'est vrai. Je trouve qu'il y a quelque chose de scientifique là-dedans, même si ça me dépasse, je ne sais pas comment le prouver, mais je vais le dire. Et on doit discuter de ça. Comme je vais accorder beaucoup de place à ça, on va commencer par les huiles en cuisine, s'il vous plaît. Donc, les huiles. En fait, dans les huiles, il y a plusieurs catégories. Les huiles, déjà, c'est que des corps gras. OK? Et ces corps gras, c'est que des acides. Ce sont des acides gras. OK? On va avoir les huiles qui sont monosaturées, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul type d'acide qu'on va trouver là-dedans. Vous avez les polyinsaturés. Il n'y a qu'un seul type de gras essentiel qu'on va trouver là-dedans. Polyinsaturés, on va trouver oméga 3, oméga 6. Et lorsque vous allez partir du côté des saturés, on va trouver des huiles surtout qui sont comme des beurres. Donc, ces huiles-là, en fait, la critique scientifique était au début, on va dire, quand j'ai commencé mes recherches il y a quelques années, était en fait dubitative. On disait tout de suite que le gras saturé n'était pas bon pour le cœur parce que ça bouchait les artères. On va voir si c'est vrai tout ça, parce que vous avez remarqué qu'avec notre climat chaud, beaucoup de corps gras qu'on va avoir chez nous là vont se solidifier à température ambiante. C'est le cas de l'huile de coco, c'est le cas de l'huile de palme par exemple. Maintenant, moi, avant de commencer, je pense qu'il y a plusieurs choses qui nuisent gravement à notre santé. Un, c'est le fait d'avoir arrêté de cuisiner avec de l'huile de palme, avoir arrêté de cuisiner avec l'huile de coco, voilà, ou de consommer de l'huile de coco. Mais ça, c'est vraiment pour ceux qui sont côtiers là. Sinon, nous, dans les terres là-bas, moi, je le dis, je suis africaine d'eau douce. Moi, je ne viens pas des terroirs de mer et de plage et autres. Donc, nous, c'est plus l'huile de palme. Et la deuxième chose, c'est le sel indigène. Parce que le sel indigène avait sa particularité qui était quand même de rééquilibrer le pH de notre corps. On sait que le sel indigène, ça a un pH basique. Donc, ça faisait du bien complètement à notre corps. En plus, c'est tellement riche en oligo-éléments, tellement riche en choses qui sont importantes pour la construction de toutes nos membranes cellulaires. On a délaissé ça pour aller vers du sel raffiné et beaucoup de malheurs aujourd'hui nous arrivent. OK? Alors, donc, dans les gras, les corps gras saturés, les acides gras saturés, on va avoir l'huile de palme, on va avoir l'huile de coco. Donc, ce sont deux huiles quand même qui ont beaucoup de polémiques de nos jours. On va avoir du côté des polyinsaturés, là, on va avoir des huiles riches en oméga 3, en oméga 6. Vous avez l'huile d'arachide, l'huile de soja là-dedans, l'huile de lin, l'huile de sésame. On peut trouver un tout petit peu. Pour ceux qui sont en France et ailleurs, il y a l'huile de bourrache, d'onagre et l'huile de pépins de raisin. Du côté des monosaturés, on a surtout la graisse de canard. La graisse de canard, la graisse d'oie. Alors, quelle est l'importance de tout ça? Au Gabon, on souffre beaucoup de tensions, d'infarctus, des problèmes de cœur et autres. La graisse de canard, elle est très bonne. Tout ce qui va être monosaturé va être très bon parce que ça emmène plutôt ça emmène plutôt à la fabrication du bon cholestérol. Donc, lorsque vous allez consommer la graisse de canard, c'est quelque chose qui va avoir tendance à rééquilibrer, à faire baisser en fait votre indice glycémique de mauvais cholestérol. D'accord? C'est ça. Ça joue et sur la glycémie et sur le mauvais cholestérol, donc ce que je trouve être super finalement. On regarde les gens qui sont au sud-ouest, et moi j'aime beaucoup la nourriture du sud-ouest, la vérité. On vous fait des frites avec les frites dans la graisse d'oie, on vous fait de la cuisine en tout cas, et vous les voyez là,
Ils vivent même très longtemps, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas du tout de problème de cœur et autres. Mais pourquoi? Parce que la graisse de canard, la graisse d'oie, c'est plutôt monosaturé et donc ça va vraiment avoir tendance à baisser, mais considérablement. Et l'huile d'olive dont on parle, qui est vraiment la reine des huiles dans le monde entier, c'est une huile qui va avoir quand même autour de 15-17% d'acide monoinsaturé, d'accord? Acide gras monosaturé. Et ça va également avoir comme particularité de faire baisser le taux du mauvais cholestérol. Donc, par un apport de bon cholestérol, ça va faire baisser, ça va rééquilibrer. OK? Maintenant, quand on parle d'oméga 3, oméga 6, c'est quoi cette histoire-là? Parce que si je ne vous parle pas de ça, vous n'allez pas comprendre la classification qui s'en vient, n'est-ce pas? Est-ce que jusque-là, vous m'entendez? Adji, il faut me dire si vous m'entendez, sinon je vous parle en langue. Si vous ne m'entendez pas, si vous ne me faites pas signe, je vais commencer à rapper dans ma langue. Il y a mon grand frère Jude qui dit que je ressemble à son frère et ami Franklin. Oui, c'est mon jumeau. Franklin, c'est mon jumeau. Bonsoir. Bonsoir, maman Antoinette. Bonsoir. OK. Bonsoir, maman Raïka. Ce qui se passe avec l'huile de palme, je vais le réexpliquer à la fin parce que je veux que l'on s'appesantisse. On va faire la méthode l'entonnoir. Vous avez dû remarquer ça avec moi. L'entonnoir, c'est, on va commencer par le général pour comprendre la fin, d'accord? Donc, l'huile de palme, le beurre de karité, toutes ces choses en cuisine, on va le garder pour la fin avant de passer au remède de grand-mère. On fait comme ça. Donc, l'huile de palme, on va vraiment en parler. OK? Donc, j'ai dit bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Miguel, ça fait plaisir. Bonsoir, Néné. Alors, donc, les oméga 3. Les oméga 3, ce sont des acides gras essentiels. Ils sont essentiels parce que on en a besoin dans tout notre corps pour la fabrication de toutes les membranes cellulaires. Nous sommes un amas de membranes cellulaires. On en a besoin, la peau, les bronches, les poumons, tout ça, on en a besoin jusqu'au cerveau. Et je vais vous montrer l'impact de tout ça dans ce partage. OK? Donc, les oméga 3, eux, ils vont être transformés dans le corps. Ils sont essentiels. Pourquoi? Parce que les oméga 3, comme les oméga 6, en fait, notre corps n'en fabrique pas du tout. Notre corps ne va pas en fabriquer. Donc, on va les trouver dans les végétaux, dans les feuilles qui sont bien vertes là, d'accord? Vous allez trouver des oméga 3 là-dedans. Ou dans la viande des animaux qui vont manger, des herbivores, d'accord? Qui vont manger ces plantes-là. OK? Et quand ça vient dans notre corps, c'est un plus. Ce sont des choses que nous, on ne peut pas fabriquer. Donc, quand on va manger les oméga 3 dans notre corps, ça va se transformer ensuite en EPA, je vous laisse ça, et en DH4, DHA. Ce sont des anti-inflammatoires et des anti-allergiques. OK? Ça nous aide vraiment dans notre système immunitaire à lutter contre toute forme d'inflammation et contre toute forme d'allergie. D'accord? Jusque-là. OK? Donc, par exemple, le H4, lui, va assurer l'intégrité des fonctions cérébrales. Il va jouer un grand rôle dans la fabrication des spermatozoïdes, dans le développement du cerveau, dans le développement de la rétine. Et également, en fait, ces deux-là, que l'on peut dire qui sont dans les oméga 3, dans EPA et DH4, ils vont assumer la protection de tout le système circulatoire du cœur. D'accord? Donc, comme vous allez voir oméga 3, oméga 6, cherchez l'huile la mieux équilibrée. Je vais vous donner des exemples. Donc, pour le DH4 qui se trouve dans les oméga 3, c'est ça. On récapitule. Les personnes qui vont venir me dire en inbox encore problème de stérilité, de quoi que ce soit, sachez que les oméga 3, vous en avez besoin parce que c'est important pour la fabrication des spermatozoïdes de très bonne qualité. OK? Alors, on va les trouver dans l'huile de poisson, des poissons gras. Par rapport à l'huile de poisson, privilégiez l'huile de poisson à peau. Les poissons qui n'ont pas d'écailles vont avoir tendance à avoir
une huile qui est plus riche en oméga 3 que les poissons qui ont des écailles. Je fais juste un aparté pour dire que en dessous de votre peau là, bien plus profondément on va dire, il y a ce qu'on va appeler la couche phospholipidique, ok? La couche phospholipidique, vous allez avoir du cholestérol, en tout cas, vous allez avoir du gras. Plus il y a de gras en bas, plus il y a de gras là au-dessus, donc en bas de la peau, plus la peau, elle va être dure, ok? Et ce corps gras que vous allez avoir en bas va rentrer dans la fabrication des écailles, ok? Ou de la peau, rendre votre peau plus dure, ok? Donc, lorsqu'il y a des écailles, l'huile derrière ne sera pas aussi riche en oméga 3 parce que l'huile qui va arriver va servir plutôt à faire ces écailles-là que le poisson va avoir. Mais un poisson qui a peau simplement, ben son huile va rester là parce que ne va pas du tout être synthétisée ou utilisée pour la fabrication de telle ou telle chose. Ça va rester là. Et c'est pourquoi c'est cette huile-là de poisson sans écailles qui sera la plus favorisée. Pensez à la tête de poisson. La tête du silure est vraiment riche aussi en huile qui sera donc riche en oméga 3. C'est une très bonne partie. Moi, en tout cas, la tête du poisson reste ma partie préférée. C'est là-bas que vous allez trouver. Quand on dit l'huile de poisson réintelligent, c'est en fait les oméga 3 qui y a à l'intérieur qui vont aider de par le DHA qui est à l'intérieur. Ça va aider en fait aux fonctions cérébrales. OK? Ensuite, donc les oméga 3, on va les trouver dans l'huile de périlla. Le périlla, c'est une plante qu'on voit chez nous au village. Je vais vous montrer ça. Le périlla, c'est très riche en oméga 3. Nous, on l'utilise au village comme si c'était une plante décorative, alors que c'est une plante qui est très, très riche en oméga 3. Ça fait penser en fait à l'amarante. C'est souvent violet. C'est souvent violet, mais c'est pas... On peut trouver ça en violet, on peut trouver ça en... Des fois, c'est rouge aussi comme ça. OK. Est-ce que j'ai encore d'autres photos de périlla? Des fois, vous avez même du vert. Et puis, voilà. Ça, c'est la forme qu'on trouve le plus dans mon village. Les habitants d'Okonja doivent connaître cette plante-là. On la voit, même mon oncle l'avait comme plante décorative. C'est une plante qui va être parmi les plantes les plus riches en oméga 3 sur la terre. Vous allez avoir le périlla. Pour ceux qui peuvent se procurer l'huile de cholmougra, qui est souvent d'origine d'Inde, elle va être très riche en oméga 3. Vous avez en France et dans les pays arabes, vous avez l'huile de bourrache, vous avez l'huile d'onagre. Moi, pour les personnes qui vont avoir des problèmes de peau, on va conseiller énormément de prendre des compléments alimentaires à base d'huile de bourrache ou huile de lin ou huile d'onagre parce que ça va vraiment aider de l'intérieur. Ce sont des anti-inflammatoires, anti-allergènes et ça favorise vraiment le bon travail du rein. Quand on sait que la peau, c'est le troisième rein, donc tout ce qui peut être bon pour le rein, ben, on est très content de faire en sorte que les problèmes ne reviennent pas sur la peau et que le rein puisse très bien évacuer. OK? On va avoir l'huile de lin également qui est très riche en oméga 3, l'huile de cassis, de pépins de cassis et dans le lait maternel, j'allais oublier. En fait, le lait maternel, c'est juste génial. Vous avez ce parfait équilibre-là. Et quand vous pensez au lait maternel, pensez au souchet. Je vous ai montré ça la dernière fois, le souchet, moi je l'avais vu à Port-Gentil, non loin de Tchengué, là, l'hôpital et tout, dans le sable comme ça. L'huile de souchet va se rapprocher, le lait de souchet va se rapprocher du lait maternel qui est lui-même très proche de l'eau de coco, voilà, qui a encore des propriétés qui sont très proches du lait maternel et son huile également, l'huile de coco, est l'huile qui va être la plus proche du lait maternel. OK? Alors, on trouve aussi les oméga 3 dans les plantes vertes. Plus elle est verte, plus elle est riche en oméga 3. Attention, on va toujours chercher à avoir un bon ratio entre oméga 3 et oméga 6 parce qu'aujourd'hui, notre alimentation, c'est une part d'oméga 3 pour 30 parts d'oméga 6 alors que ce qui est bien en nutrition, en diététique, c'est d'avoir en fait une part d'oméga 3 pour 4 parts d'oméga 6.
Donc, le tout n'est pas d'avoir pas mal de consommer les oméga 3, mais il faut aussi diminuer la consommation d'oméga 6. Il faut réduire cela parce que les deux n'ont pas les mêmes fonctions, ok, ni la même transformation. Le nombre de transformations que va subir l'oméga 3 n'est pas, ça va être transformé très vite, alors que l'oméga 6 va passer par plusieurs transformations pour devenir cet anti-inflammatoire-là qui va nous aider. Donc, vraiment, on doit baisser la consommation d'oméga 3 et chercher plutôt des huiles qui vont être très, très riches en oméga 3 et rééquilibrer la part oméga 6. OK? Donc, l'oméga 3 réduit le risque de maladies cardiovasculaires, ça réduit les battements de cœur intempestifs, ça intervient dans on va dire dans la médecine alternative pour aider dans la prévention ou adoucir en tout cas les cancers de prostate, les maladies des yeux ou l'épilepsie. Donc, tout ça, là, les oméga 3 vont intervenir là-dedans. C'est pour vous dire comment c'est important. OK? Maintenant, les oméga 6. Il est conseillé vraiment de consommer ces huiles-là de première pression à froid. Donc, ce sont des huiles qui ne sont pas extraites par solvant. Ce sont des huiles qui n'ont pas été chauffées. Par chauffer, il faut voir que ce ne soit pas au-dessus quand même de 70-100 degrés. Je préfère faire le grand écart comme ça, mais pas plus, voilà. Parce qu'après, on ne peut plus, le corps humain ne peut plus du tout synthétiser ces molécules-là et les transformer en anti-inflammatoires. Ce n'est plus possible. C'est rendu difficile, donc ça ne sert à rien. Ce sont des choses qui vont aller s'accumuler dans votre côlon et qui vont vous donner des problèmes de santé plus tard. On a déjà vu ça, les inflammations, on les avait vues. Donc, les carences en oméga 6, qu'est-ce que ça fait chez nous? C'est souvent les sécheresses de la peau. Ça va se manifester comme ça, mais pas la sécheresse simple de la peau. Genre, j'ai une peau sèche. C'est le genre de sécheresse qui fait que la peau puisse desquamer, d'accord? La peau desquame. Et puis, vous allez avoir une soif intense, envie de boire l'eau tout le temps. Donc, pensez à la sécheresse, un déficit immunitaire. Pensez aux maladies à répétition. Les maladies chroniques, souvent, ça montre qu'il y a un mauvais équilibre oméga 3, oméga 6 ou tout simplement qu'il y a l'oméga 6 qui est déficient. Il y a également les allergies qui vont revenir. OK? Alors, j'avais pris comme note ici que après transformation de l'oméga 6, c'est un constituant très important, voilà, des membranes cellulaires, effectivement, comme l'autre. Et après transformation, il va devenir donc un anti-inflammatoire qui va protéger les artères du cœur. Donc, on a vu tout à l'heure ce que l'autre faisait. Lui, ici, ce sont les artères du cœur. OK? Alors, on a parlé des parts. Donc, parmi les huiles qui vont avoir un bon équilibre, il y a quoi? Il y a l'huile d'olive qui a un bon équilibre. Et puis, il y a l'huile de colza, c'est vrai, mais il faut faire attention aujourd'hui. Parce qu'on a remarqué que même pour le poisson dont je vous parle là, il faut privilégier le poisson sauvage. Il faut privilégier vraiment des choses sauvages. Parce que les huiles aujourd'hui, malheureusement, font l'objet d'une agriculture intensive. Ah là là. Et j'ai déjà expliqué comment en fait la plante se nourrit de ce qu'on lui donne et vous le redonne. C'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui ici au Canada, aux États-Unis, à acheter du gombo qui n'est plus gluant, qui n'a plus d'arôme de gombo. Vous achetez juste pour le goût de dire que c'est le gombo, mais ce n'est plus gluant. Donc vraiment, je parle comme si tout le monde allait manger bio dans sa plantation, sans engrais chimiques de synthèse, parce que dire chimique, c'est vraiment vaste là. Notre corps, plein de choses là sont chimiques, donc c'est ça, les cacas de mouton, la viande de poule, tout ça là, ça peut aller, mais le reste là ne sera pas bon. Au niveau de l'Afrique, il y a l'huile de tamanou qu'on trouve à Madagascar. On l'appelle aussi l'huile de calophylle, qui est très, très bonne pour ce ratio oméga 3, oméga 6. Ça va vraiment être une huile anti-inflammatoire qui est vraiment géniale, qui va protéger votre cœur, la santé de vos vaisseaux. Donc, la santé des artères et la santé du cœur, la santé cérébrale également. L'huile de tamanou va le faire. Il y a l'huile de sésame aussi, qui est énormément produite au Mali.
qui va être génial parce que il y a beaucoup d'oméga 3. Il y a l'huile de soja que l'on pouvait faire. Moi, j'ai grandi en mangeant du boum en grain qui se faisait à Boumongo. Les poules étaient nourries avec du tourteau de soja. Eh bien, cette huile de soja-là, elle est riche en oméga 3. On peut aussi la consommer. C'est mieux pour les femmes parce que le soja, malheureusement, va avoir pas mal d'œstrogènes. Donc, c'est quelque chose qui peut efféminer les hommes. Les hommes n'ont pas besoin, en fait, de trop de phytoestrogènes, n'ont pas besoin de nos hormones à nous. Donc, l'huile de soja, plus pour les femmes que pour les hommes. Autant que possible, je veux dire. Voilà. On a l'huile de pépin de courge et on s'en vient maintenant à nos huiles pour le reste. L'huile de pépin de courge, il y a des ethnies au Gabon qui mangent les cucurbitacées. Alors, comment je peux dire ça encore? Celui qui est la citrouille, d'accord? Les pépins de citrouille, les faux concombres, comme on dit chez nous, les concombres, là, mais c'est un cucurbitacé. Donc, les pépins de citrouille vont vous donner une huile, ou les pépins de concombre, fausses concombres, on va dire. Pardon. Ça, en fait, ce sont des huiles qui vont être très, très bonnes pour nous, pour notre système, vraiment, pour notre système immunitaire, pour notre corps, pour la santé du cœur, c'est vrai, du cerveau, mais également, ça va empêcher la dégénérescence là-bas dans la tête de tout ce qui peut causer Parkinson et autres. OK? Donc, l'huile de pépin de courge va également être bonne pour lutter contre la calvitie, par exemple. OK? J'avais retenu aussi quelque chose par rapport à l'huile de citrouille. J'ai fait des captures que je vais vous lire. Ne quittez pas parce que c'était assez intéressant. Ça intervient dans la prostate. Voilà. Donc, pour les hommes, l'huile de pépin de citrouille est vraiment bonne. Alors. J'arrive. Où est-ce que j'ai mis ça? C'est la partie du film où on s'ennuie un peu, hein? Oui, gay. Donc, les pépins de courge, donc pépins de citrouille ou pépins de concombre et tout, c'était traditionnellement utilisé en fait comme un vermifuge pour tuer le ver solitaire dans notre ventre. Oui. Vous ne savez pas, vous n'avez jamais souffert des vers, ça veut dire que vous n'avez jamais mangé de mangue au Gabon. Combien de personnes ici ne connaissent pas le ver solitaire? Bonjour Mwantangu, bonjour Séverine Minko. Merci beaucoup pour les encouragements. Vous connaissez le ver solitaire, non? Donc, quand je dis que l'huile de pépin de courge servait traditionnellement pour tuer le ver solitaire, ça servait de vermifuge. Moi, en tout cas, quand j'étais petite, j'ai déjà eu le ver solitaire peut-être 5 fois comme ça. Chaque année, en tout cas, moi, j'étais traitée. Chaque année. Le pire, c'est que quand j'allais aux toilettes et que je le trouvais, je me mettais à courir pour fuir le ver solitaire alors qu'il était collé à mes fesses. Donc, vraiment, je courais là, il fallait qu'on m'attrape et puis on me prenait un papier pour me le faire sortir. Mais sinon, je courais pour rien, j'avais peur. Il n'y a pas que ça. On sait aussi qu'il y a les pépins de papaye aussi qui sont utilisés pour tuer le ver solitaire. Mais comme aujourd'hui, c'est pour les huiles, je préfère vous dire ça. Mais c'est le genre de maladie infantile, de trucs que tout enfant gourmand pouvait attraper. Et moi, j'étais gourmande. Je ne suis plus gourmande, mais j'étais gourmande. Enfin, de temps en temps, je suis gourmande encore. On va dire, je suis gourmande à temps partiel. Voilà. Donc, l'huile de pépin de courge va servir pour lutter contre les troubles urinaires, prostatiques, digestifs et cardiovasculaires. Donc, on vient encore à ça. Pensez à l'huile de citrouille, s'il vous plaît. Je sais qu'au Gabon, la citrouille pousse très bien, mais la citrouille, ça va vraiment être bien pour les hommes. Ça va vraiment être génial. On a dit au niveau de la prostate. Pensez aussi à l'huile d'atanga. On va faire l'huile d'atanga comme on fait l'huile d'avocat. C'est la pulpe là d'atanga qui va avoir énormément d'huile. Et c'est là-dedans que vous allez avoir beaucoup de corps gras essentiels. En plus, l'atanga ne va pas à plus de 100 degrés. Donc, vous avez vraiment une huile de bonne qualité. Donc, prostate, mangez beaucoup d'atanga. Il y a du gras là-dedans qui est vraiment très bien. Mangez également
beaucoup de citrouille, les pépins de citrouille, pardon. Et pour les enfants, pensez tout simplement à l'huile de citrouille. Voilà, l'huile de citrouille, l'huile de pépins de papaye, par exemple. Parce que c'est tellement amer, il faut y aller aussi pour faire avaler ça à un enfant. OK? Donc, les troubles urinaires aussi, pensez au macérat de busserolles dans l'huile d'olive que vous pouvez faire. Ça va être très bon. Il y a le jus de cranberry, mais là, aujourd'hui, c'est quand même, on parle plutôt d'huile. Et les troubles digestifs également. Pour continuer avec avec les troubles digestifs, pensez aussi à l'huile d'avocat. Je sais qu'au Gabon, ce n'est pas trop dans nos civilisations de consommer de l'huile d'avocat comme ça. Moi, c'est vraiment en Europe que j'ai appris à consommer l'huile d'avocat. Donc, l'huile d'avocat, ça va vraiment être génial, c'est sûr. En plus, vous avez 7% quand même de fibres dans une huile, ce qui est vraiment magnifique. 7%, c'est bon. C'est bon pour le transit, ça facilite le transit énormément et c'est très riche en antioxydants, c'est très riche, donc ça va empêcher le vieillissement des cellules, ça va empêcher le vieillissement du gras qui est à l'intérieur de vous, ça va vraiment protéger, garder une jeunesse et également prévenir, c'est riche en vitamine E, voilà. Avec l'huile, c'est aussi bon pour les maladies cardiovasculaires. En général, les personnes qui ont des problèmes de cœur et autres, moi, je demande de râper le cœur de l'avocat. C'est très amer, mais c'est très bon, ok? Vous râpez ça, vous pouvez manger ça en salade, vous pouvez faire votre macérat, votre extrait, comment on appelle ça encore? Hydroalcoolique, mais non, il n'y a pas trop besoin d'aller du côté hydroalcoolique. Vous mettez ça dans de l'eau et puis vous buvez, vous faites votre infusion juste de noyau d'avocat là-dedans. Vous allez faire vos examens, vous allez vous rendre compte effectivement et que vous n'avez plus trop de problèmes de cœur, que le mauvais cholestérol a baissé. Tout ça, c'est le noyau d'avocat qui va le faire. Donc, quand vous allez consommer l'huile d'avocat, ça va aussi faire baisser ça. On avait déjà parlé ici de la théorie de la signature. Donc, quand vous voyez le cœur de l'avocat, ça vous fait penser, le noyau d'avocat, ça vous fait penser aussi au cœur. Hein? Donc, ça va être bon pour le cœur. Ça va être bon pour contre le mauvais cholestérol aussi. D'accord? Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre par rapport à l'huile d'avocat? C'est aussi un anti-inflammatoire dans une moindre mesure, c'est vrai, par rapport à celles qui s'en viennent, mais c'est un anti-inflammatoire, même à l'extérieur, là, il est aussi bien. Pour les personnes qui font le régime, donc l'huile d'avocat, c'est un excellent coupe-faim. Il est riche en phytostérol, donc pour faire baisser le cholestérol, il n'y a pas mieux que du phytostérol. Retenez ça bien parce qu'on va parler de l'huile, du beurre de karité et de l'huile de palme tout à l'heure. Ça s'en vient. En même temps, est-ce que j'avais fini avec l'huile d'avocat? Donc, l'huile d'avocat c'est aussi bon que la carotte. C'est riche en vitamine C et E. C'est riche en vitamine K, donc pour accélérer la cicatrisation. Et puis, l'huile d'avocat, l'avocat lui-même, il est riche en acides gras saturés. Bon, des choses comme ça. C'est vrai que des fois, je me mêle un peu les pinceaux, insaturés, saturés. L'huile d'avocat est également riche en magnésium et lorsque des personnes vont souffrir des règles, les règles douloureuses par exemple, vous pouvez juste prendre l'huile d'avocat et vous mettre ça au bas du ventre. Donc, ça va apaiser quand même pas mal les douleurs, ok? Et puis, j'avais noté quoi d'autre? Il y a des vertus anti-cancer encore pour la prostate. J'aurais dû nommer en fait ce live que les hommes sont les bienvenus. Parce que tout ici aujourd'hui, apparemment, prostate. Comme quoi, ce qui va traiter du corps gras, des oméga 3, oméga 6, des acides gras là, c'est bon contre la prostate. Mais il faut juste que ce soit des bonnes huiles. Ensuite, je vais vous dire que toutes les huiles ne sont pas à faire chauffer. Les huiles ne vont pas supporter la cuisson. Quand une huile commence à chauffer là, à faire sortir la fumée, ce n'est plus bon. Il faut vraiment arrêter en fait. Je vous dis encore aujourd'hui, je sais pas moi qui fais le choix. Moi, je vous ai dit, c'est un partage, d'accord? Je suis une passionnée. Je vous partage quelque chose. Mais entre nous, les huiles, si vous voulez les faire chauffer, il faut
prendre des huiles donc, qui peuvent supporter la surchauffe. Et chaque fois que vous allez faire chauffer, vous allez perdre des qualités nutritives essentielles dans votre huile. Par exemple, les huiles qui vont supporter la chauffe, il y a l'huile d'olive, il y a l'huile de tournesol dans une moindre mesure, mais il y a surtout l'huile d'avocat, ça va jusqu'à 250 degrés, non, 180 degrés. Je convertis de Fahrenheit à, je pense que c'est 180 degrés. L'huile de palme aussi, on peut faire chauffer, mais vous perdez quand même pas mal de choses. Bon, on arrive maintenant à nos huiles, n'est-ce pas, qui sont tellement décriées et tout. Et je suis tombée sur un bel article que j'ai aimé vraiment. Je pense que c'est une Hongroise sûrement qui a écrit ça, elle qui l'a fait. Et j'ai vu aussi son support vidéo. C'était vraiment bien. C'était vraiment bien et j'ai pas regretté du tout mon investissement. L'huile, il y a... Ah, j'ai cru que j'avais entendu... Tu as dit le digestif. Ok, je vais prendre les questions tout à l'heure. Donc, l'huile de coco a été décriée en disant que comme c'est des acides gras saturés, ce n'est pas bon pour la santé. N'est-ce pas? Parce qu'il y a une dame de Harvard qui allait en Allemagne, en fait, et lors d'une conférence, elle a oublié qu'avec la génération de la 4G, de la 5G là maintenant, on va faire nos études, on regarde et tout, que les choses ne sont plus cachées. La maman, elle est venue, elle a fait son speech et elle a tapé sur l'huile de coco. Mais c'est son ressenti à elle, c'est sa peur à elle. Derrière, là, il y a des scientifiques qui sont allés faire les études sur l'huile de coco et qui ont prouvé tout le bienfait de l'huile de coco pour notre santé. C'est pas parce qu'on a dit que c'est acide gras saturé que non, tout de suite, l'huile de coco va vous boucher les artères. C'est faux, c'est complètement faux déjà. Vous savez que la température de fusion de l'huile de coco, c'est 24 degrés. Notre corps est à 37 degrés normalement. Donc, jamais en consommant l'huile de coco, elle ne va rester figée quelque part puisqu'elle a une température de fusion de 24 degrés. Si vous regardez, par exemple, l'huile de cacao, le beurre de cacao, c'est 37 degrés de fusion, des fois 35. À cause de tout ce que l'on fait chimiquement à la terre, le point de fusion a baissé. Donc, ça peut peut-être présenter des risques, mais pas pour l'huile de coco là. L'huile de coco va vraiment être très bonne parce que déjà, c'est l'huile qui se rapproche le plus du lait maternel. Et le corps ne peut pas fabriquer quelque chose de mauvais pour donner à notre enfant. Tout est fait de telle sorte que tout ce que le corps va fabriquer pour donner à notre bébé soit vraiment très, très bon pour sa santé. Et l'huile de coco va se rapprocher énormément de ça. D'accord? L'huile de coco, elle va être riche en oligo-éléments, potassium, magnésium, tout ça, tout ça. Et est-ce que j'ai noté ici ou bien j'ai fait ma folle? Je n'ai pas noté. Mais bon, c'est pas grave. On va évoluer sans ça alors. Donc, l'huile de coco, aujourd'hui, il y a des études qui ont prouvé et des témoignages. Vous pouvez aller taper huile de coco, maladie de Parkinson, les maladies toute la dégénérescence au niveau du cerveau ici. La dame, elle fait son témoignage sur Internet. Son mari était atteint de Parkinson. J'espère que Si vous ne trouvez pas Parkinson, mettez Alzheimer. Son mari était vraiment atteint. Elle lui a donné une cuillère d'huile de coco tous les jours au bout de 2 ans. Il a ça, c'est-à-dire que la maladie, même les médecins n'en revenaient pas parce que il se souvenait, lui qui perdait la mémoire, il se souvenait. Il a su qui était sa femme, il a reconnu et c'est comme ça que depuis, sa santé s'est énormément améliorée grâce à l'huile de coco. Je vous ai dit la dernière fois, l'huile de coco va intervenir comme anti-inflammatoire. Déjà, pour les problèmes de vaginite, l'huile de coco va être l'huile, je pense, la plus efficace pour lutter contre les vaginites, contre les infections du vagin. L'huile de coco va être l'une des plus efficaces pour nettoyer le corps de la femme. L'huile de coco va être très efficace pour, comment je peux dire ça, que ce soit consommé en parlant en interne, voilà. Vous pouvez voir ça en interne, donc à l'intérieur, pas là sur la peau. Je ne vais pas du tout parler de ça, la beauté, non, non, non. On parle de la santé, nutrition.
La beauté, tout le monde sait déjà ça. OK. Donc, l'huile de coco va vous aider à avoir un lait très riche, très nutritif et des choses qui vont vraiment être essentielles pour vous-même. Ça va également arriver pour fortifier votre système immunitaire. Et tout le temps, je parle du système immunitaire ici. Je pense que pour ceux qui me suivent, vous êtes déjà calés au niveau du système immunitaire. D'accord? Donc, quand vous pensez à l'huile de coco aujourd'hui, pensez à la santé cérébrale. Pensez à la santé cérébrale, à la santé de la tête et pensez aussi en bas aux vaginite, à toutes ces choses-là. Et l'huile de coco intervient aussi un peu comme un coupe-faim. Les personnes qui vont faire le régime vont prendre 3 cuillères en général à café d'huile de coco par jour. Mais moi, je vais vous dire ceci. C'est vrai que c'est un coupe-faim, mais ce qui va vraiment faire perdre du poids, ce n'est pas du tout de rajouter des choses. C'est de réduire la quantité de ce que vous allez ingurgiter qui va faire en sorte que votre régime soit efficace. Donc, il faut plutôt voir la qualité des aliments que vous avez. Si ça retient des graisses, si c'est la quantité, vous devez diminuer. Parce qu'on peut beaucoup manger, ne pas prendre du poids. Moi, je peux manger une marmite de laitue, je ne vais pas prendre du poids. Donc, si vous ne limitez pas ce que vous mangez ou redéfinir en fait votre hygiène de vie, le sport et tout ça, et la qualité de ce que vous mangez, malheureusement, en ajoutant de l'huile de coco, ça va vous rajouter des calories. Même si ça coupait la faim, vous allez les rattraper très vite avec les calories que vous ingurgitez. Vous voyez un peu, non? Donc, l'huile de coco, elle est très bonne pour la santé. C'est l'une des huiles qui va aussi aller le plus loin dans le point de fusion, donc qui va supporter la friture. Moi, je déconseille les fritures parce qu'on dénature en fait les molécules de graisse et c'est pas bon après pour se les remettre. C'est déjà en fait à l'état de mort, à l'état de déchet quand on ingurgite ça et ça va au côlon. Donc, c'est pas du tout ce que je peux vous souhaiter. Mais elle est très bonne en cuisine, elle est très bonne. Il y a une recette pour les personnes qui vont consommer beaucoup de café. Vous pouvez mettre une cuillère à café d'huile de coco dans votre café. Ça va vous donner un café crémeux. Et apparemment, ça facilite pas que la digestion, mais les personnes qui ont une petite intolérance, qui ne se sentent pas forcément bien, qui ont les boyaux fragiles, l'huile de coco va vous aider en ce sens-là. Chez nous, également, on va trouver des huiles qui sont très bonnes pour la santé. Comme on parle de la faim, du régime pour perdre du poids, pour prendre du poids, je vais conseiller aux gens en tant qu'ancienne anorexique là, de prendre une cuillère à soupe de chanvre, donc autour de 10-15 millilitres de chanvre le matin, à midi, le soir. Et ça vous suffit à gagner l'appétit, à retravailler votre métabolisme et tout. Et c'est vraiment génial. L'huile de chanvre est vraiment très, très bonne. C'est l'une des huiles qui est qui a un bon ratio oméga 3, oméga 6, comme on a dit. Et ça va entrer même il y a des guérisons miraculeuses de cancer comme ça, des personnes qui ont juste fait des traitements à base d'huile de chanvre ou à base d'huile de chanvre. Pourquoi il y a ce bruit-là? Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? L'huile de chanvre, oui, très, très bonne pour la santé également. La santé du corps de haut en bas, l'huile de chanvre vraiment est super pour ça. Ça s'oxyde très vite, par contre. Donc, à vous de voir. Les huiles qui sont très riches en oméga 3 vont s'oxyder rapidement, ok? Mais les autres huiles là, qui ont des corps gras là, comme l'huile de coco, le beurre de karité et autres, sont très riches en vitamine E. Elles ne rancissent pas facilement, mais il faut faire quand même attention. C'est pas pour autant qu'il faut les exposer au soleil où il y a de l'humidité et tout ça. OK? Donc, dans les huiles, je pense que je vous ai parlé. On va aller maintenant du côté du beurre de karité. Le beurre de karité, pour les personnes qui souffrent d'angine, problème d'amygdale, comme disent mes neveux, j'ai les angines. On n'a pas les angines. On a une angine, donc une inflammation des amygdales. Et l'angine, en fait, écoutez, on va laisser la partie explication là. On reste dans les huiles, OK? Donc, vous prenez une cuillère à soupe du beurre de karité que vous allez faire chauffer un peu au-dessus du feu. Dès que ça fond, vous mettez vos doigts pour être sûr de ne pas vous brûler.
vous buvez ça, il faut que ça touche en fait vos amygdales. Là. Là. OK? Il faut que ça touche ici. Donc, quand vous allez boire, vous allez en tout cas faire en sorte que ça puisse toucher là. Et le beurre de karité, c'est un anti-inflammatoire. Tout ce que vous allez voir, phytostérol, stérol et tout là, ce sont des composants ce sont des anti-inflammatoires. Et c'est vraiment bien. Moi, ça fait je ne sais pas combien d'années maintenant que les antibiotiques, comme Oracéphale, venant d'une famille où on souffrait beaucoup d'angine, Oracéphale, il y avait quoi d'autre comme antibiotique, Lamoxil, tout ça là, je n'en prends plus. Parce que si j'ai du beurre de karité, je n'ai pas besoin d'antibiotiques ou de quoi que ce soit, machin. Le beurre de karité, c'est radical, ça va vous aider. Si vous n'avez pas le beurre de karité, ben écoutez, prenez l'huile de palme. Si vous n'avez pas l'huile de palme, prenez l'huile d'olive. Ça va faire l'affaire aussi. C'est pas la même quantité de phytostérol, mais c'est ça. OK? Donc, les problèmes de gorge, pensez à faire chauffer un corps gras comme le beurre de karité parce que c'est le meilleur. L'huile de palme ensuite parce que c'est aussi le meilleur, le deuxième meilleur ou le meilleur, on va dire. Ex aequo. Ou l'huile d'olive, vous faites chauffer et puis vous avalez. Si c'est parti que d'un côté, faites en sorte que ça puisse toucher les amygdales, je vous assure. Après, vous vous sentirez bien. Vous revenez quand même me dire merci, ça me fait plaisir et m'encourager. Je vais mettre ça dans la banque des merci. Le beurre de karité est riche donc en phytostérol, en vitamine E également. Et les phytostérols sont des anti-inflammatoires. C'est pourquoi on va aussi utiliser le beurre de karité dans pas mal de choses à l'extérieur contre les rhumatismes, des choses comme ça. Et des vaginites aussi, les personnes qui vont souffrir de vaginite. Le beurre de karité, ça se consomme. Hein? Vous pouvez faire les haricots avec du beurre de karité. Ça supporte aussi d'être chauffé. Et le beurre de karité va venir aussi fortifier votre système immunitaire. Moi, j'ai une amie burkinabé grâce à qui j'ai découvert du beurre de karité qui est, je ne sais même pas, on dirait du beurre, du vrai beurre, genre c'est blanc, ça n'a pas de mauvaise odeur, c'est génial. Et voilà. Mais je ne dis pas que ce qui a une mauvaise odeur n'est pas bon. C'est juste que bon, le but, c'est pas de rendre, de vomir. Le but, c'est quand même que ça reste. Donc, je n'aime pas les choses qui sont purifiées, mais elle m'a dit que c'était la manière de faire. Il n'y avait eu aucune purification, mais la main de sa maman fait du beurre de karité de cette qualité-là. Donc, à chacun sa botte, hein, ou bien sa main. OK? On va finir avec l'huile de palme. L'huile de palme. Avant d'aller à l'huile de palme, je vais regarder des questions. Je te guette en mode bangalo. Bonsoir Rachel. Voilà. Donc, maintenant l'huile de palme. On va vous dire que l'huile de palme n'est pas bonne à consommer, mais il faut savoir que l'huile de palme, c'est quand même 15 fois plus de vitamine A que la carotte. Pour tous ces chiffres-là, j'ai dû noter quand même quelque part. Oh, Esther, dis-moi que tu as noté ça quelque part, la fille là. Sinon, je vais danser la ganguiade. Est-ce que les gens se souviennent même de la ganguiade? Chacun, on bouge un peu. Je n'ai pas pris ça. Bon, c'est pas grave si je n'ai pas pris ça. J'ai sûrement compté sur ma tête. Même ici, je n'ai pas pris. Non. Bon, en tout cas, l'huile de palme, là, c'est 15 fois plus de vitamine A que l'huile de carotte ou la carotte en elle-même. L'huile de palme, c'est 30 fois plus du coup de vitamine A que la tomate. L'huile de palme va être très riche en caroténoïdes et la caroténoïde, c'est en fait un antioxydant qui va fortifier votre système immunitaire. En d'autres termes, quand je vous ai dit au début là, que le fait d'avoir arrêté de consommer, de cuisiner avec l'huile de palme et d'être allé du côté des huiles raffinées, ça a causé le malheur dans notre société. Parce que l'huile de palme fortifiait notre système immunitaire
Et ça, lutter contre les problèmes de sous-nutrition parce que c'est complet. Vous avez plein de choses là-dedans. Il y en avait tellement que c'est ce qui a dû me dissuader même à faire des captures d'écran de ce que je lisais. Les oligo-éléments, les vitamines, vitamines et provitamines A, vous avez les C, D, K pour la cicatrisation, vous avez aussi des oméga là-dedans, vous avez des composants phénoliques, des choses qu'on va dire qu'on ne voit ça que dans le vin, mais non. Vous avez des anthocyanes là-dedans aussi dans l'huile de palme. Donc, effectivement, je réitère que j'encourage les gens à consommer l'huile de palme, mais l'huile de palme sauvage. Hein? Ne cherchez pas l'huile de palme de grande culture, parce que la grande culture d'huile de palme, aujourd'hui, les scientifiques ont analysé l'huile de grande culture de Malaisie. Ils se sont aperçus qu'il n'y a pas les mêmes composants que ceux qu'ils avaient vus avant que l'huile de palme ne fasse l'objet de grande culture. Pourquoi? Parce que, encore avec cette histoire-là, la terre, les racines, la plante va se servir dans ce que la terre va lui donner, dans les engrais chimiques et autres. Vous allez toujours avoir une huile solide, c'est vrai, ou semi-solide à température ambiante, mais vous n'aurez pas les mêmes composants nutritifs. Moi, je me souviens quand j'étais petite, je faisais l'huile de palme avec ma tante, on avait ça, c'était une sorte de petite, un petit bac là, on va dire, elle avait creusé quelque part. Et puis, on faisait bouillir on faisait bouillir les noix dans de l'eau chaude, voilà. Et puis, on versait dans cette petite fosse-là, on va dire. Et ensuite, c'était chaud. On attendait d'abord que la fumée parte. Et après, tous les enfants descendaient là-dedans et commençaient à taper des pieds et tout, écraser tout ça avec les pieds, comme les familles pourraient le faire pour le vin en France. Nous, on le faisait comme ça avec l'huile de palme, d'accord? Et puis, après, on prenait tout ça et on essorait finalement que ce soit la palme, la pulpe, tout ça, on essorait tout ça et puis on recueillait le jus qu'il y avait à l'intérieur. Ce jus-là, on le mettait dans les marmites, dans les seaux qu'on allait faire bouillir pendant longtemps et ensuite l'huile allait venir en surface autour des 70 degrés. On commençait déjà à voir l'huile de palme rouge se dessiner. Avec une cuillère, on allait prendre de l'huile de palme, mettre sur le côté. C'était un travail vraiment de patience. Et tout ce qui était resté comme déchets, ce n'était pas vraiment des déchets. On envoyait ça chez une grande sœur là qui allait utiliser ça pour nous faire de l'huile de maningu que l'on dit au Gabon, mais dans ma langue on dit marma nyanga, nyanga, c'est le nom de ça dans ma langue, l'huile d'amandon de palme ou l'huile de palmiste. Donc, l'huile de palme va être vraiment très bonne pour nous. Faisons-le dans nos plantations au Gabon. On a beaucoup de palmiers. Et d'ailleurs, le palmier, il a une particularité. Lorsqu'il fait sortir les palmes, si vous ne coupez pas, il va se mourir. C'est-à-dire que ça, il va se mourir peu à peu. Sa qualité productive, là, sa productivité va baisser. Et quand on dit, par exemple, dans ma langue, qu'on n'a pas le pied on n'a pas le pied ou le bas du palmier, ça veut dire que dans notre famille, là, on ne connaît pas les problèmes de stérilité. Parce que le bas du palmier ne fait jamais de palme. D'accord? C'est toujours en haut. Nous, on n'a pas ce genre de problème-là. Le palmier, il est comme ça. Quand il vous donne, il faut prendre et vous faites votre huile avec. C'est cette huile-là qui va vous aider à prévenir beaucoup de problèmes de santé que l'on voit aujourd'hui. OK? Et réintroduisez peu à peu le sel indigène dans votre alimentation. Donc, cette huile-là va vraiment être géniale et je regarde les questions, les commentaires. N'est-ce pas l'huile de palme sauvage chez nous? Oui, on peut frotter l'huile de palme sauvage chez vous. Si vous n'avez pas de gare qui soit trop sensible, si vous ne dormez pas sur les draps blancs, avant on dormait sur des trucs en bambou. Moi, j'ai dormi toute petite sur un lit. On appelle ça dans ma langue osar. Osar, c'est tout simplement le lit qu'on te fait en bambou. C'est en bois et puis tu prends le pagne par-dessus, tu dors. Là, même si tu salis ça, il n'y a pas de problème. Mais de nos jours, là où tu dors avec les draps de satin,
les draps en quoi même tergal, les draps en ceci. Tu vas dormir avec l'huile de palme. Ok. Utilise ça pour ton masque du visage. Et puis après, va rincer. Parce que l'huile de palme tâche énormément. Et même si tu fais bouillir la tenue ou le drap, ça ne va pas partir. Ça va être atténué, mais la tache va rester. Mais c'est très, très bon pour la peau, puisque c'est plus riche en caroténoïdes que la carotte, 15 fois plus. Les filles qui veulent s'éclaircir la peau ou tout simplement avoir un joli teint à lait, comme on le dit, vous pouvez utiliser l'huile de palme. Bon, quelqu'un comme moi, moi ça va. Le cordonnier, le mal chaussé, j'en fais très peu. Je n'ai même pas une douche digne d'une femme parce que j'ai très, très, très peu de produits. Et bon, très, très peu de produits de beauté. Je me sers dans ma cuisine facilement. Et des fois, je préfère mettre le prix pour avoir une huile comme ça, mais qui va coûter extrêmement cher. Et je sais que c'est naturel. Ça va me faire mon soin complet. Voilà. Je viens d'une famille où les gens avaient une peau acnéique et comme c'est très tôt que je me suis intéressée en fait à la médecine alternative, on avait beaucoup de livres comme ça de la médecine familiale ou je sais pas trop quoi. J'avais vu en fait les bienfaits du citron. Et donc adolescente, j'ai commencé tout simplement à dormir avec du jus de citron et je n'ai pas fait d'acné. La seule qui n'a pas fait d'acné, la seule, c'est moi. J'ai pas fait d'acné. Les points noirs, oui, mais j'ai pas souffert d'acné parce que très tôt j'ai fait ça. Et voilà. Donc je regarde encore l'huile de palme sauvage, vraiment manger ça. Même la femme qui vient d'accoucher, vraiment utiliser ça, c'est très bon. Alors, maman, Marie, Suini ou Rosie, Lily dit, je vais demander à maman alors pour le visage. Oui, pour le mariage, il y a plein d'astuces. Mais avec, par contre, Kimora n'accepte pas les huiles que j'achète en pharmacie. Ok. Donc, je vois qui c'est. Effectivement, pour le mariage, ma chérie, ça c'est, toi tu es de la famille, donc écris-moi en inbox et on a des choses à se transmettre entre nous-mêmes, des choses que je sais que je suis sous serment, je ne peux dire ça qu'aux filles de la famille. Il faut contacte-moi seulement en inbox ou bien sur WhatsApp et puis on discutera de ça. Parce que ce que tu veux commander à maman pour la beauté, là, il y a autre chose qu'elle peut rajouter. Il y a nos écorces, quand je vais te dire, elle va te dire, ah, elle connaît, oui. Elle va te donner ça. Merci beaucoup, Ekop Kudos Malin, merci. Donc, la famille, là, j'ai parlé des huiles. On va aborder maintenant la question des fondements des remèdes de grand-mère qu'on dit chez nous. Et je vais faire la transition avec un remède que l'on connaît très bien. C'est contre les abcès. Contre les abcès, j'ai vu comment, par rapport au staphylocoque doré, à plein de choses et tout dont souffrait mon neveu, ça n'avait pas aidé. Par contre, j'ai vu, c'est quelqu'un qui a conseillé ça d'ailleurs, de prendre une feuille de taro, la feuille de taro, et de la faire passer au feu. Quand elle est molle, molle, molle là, on met l'huile de palme et puis on fait un cataplasme à l'enfant. Parce qu'il avait un gros truc ici au... comment dire, c'était pas un abcès, mais c'était comme si c'était un abcès, mais c'était une infection, c'est sûr. Et il a dormi avec. Le matin, il s'est réveillé, il n'y avait que du jus blanc et tout. Je me souviens encore de ça. On était peut-être en 88 comme ça, en 89. Mais j'avais vu l'efficacité de ce remède-là. Et je sais que dans d'autres, parce que je pense que c'est Clédor qui me disait hier que on prend les feuilles de pimentier aussi pour mettre sur l'huile, en tout cas, on fait un cataplasme de feuilles de pimentier et d'huile de palme pour le mettre sur l'abcès. Donc ça a des effets. Alors, je vous ai dit que dans l'huile de palme, vous avez des phytostérols, donc des anti-inflammatoires. Quand on sait ce qu'est une infection,
on comprend qu'on a besoin d'anti-inflammatoires. Et non seulement ça, là-dedans, vous avez des antibactériens, des bactéricides, voilà. Et ce genre d'infection-là, c'est souvent dû à quoi? À un microbe. Donc, c'est normal que l'huile d'olive puisse servir à ça, l'huile de palme, pardon, tout comme c'est normal que l'huile de palme blanche ou l'huile de palme noire puisse servir contre les vaginites. Parce que l'huile de palme blanche est riche en agents bactéricides. Et l'huile de palme noire, donc je parle d'amendant de palme, qu'on appelle marmanyanga. Et ça va vraiment tuer, hein, ça va vraiment tuer tous les agents pathogènes, d'accord, qui vont venir infecter la flore vaginale. Ça va vraiment aider. Je reviens et puis je vous montre ce que j'ai montré. Je vous présente ce que j'ai montré à la conférence et puis on parlera comme ça. Je suis désolée, je n'avais pas prévu. Mais ça va être rapide. Bon, je suis de retour. OK. Donc, il y avait une conférence ici et je sais que vous êtes au courant que j'ai lancé donc ma marque de dermocosmétiques parce que je travaille beaucoup sur les peaux à problème, donc avec des choses qui sont traditionnellement utilisées dans le monde contre l'eczéma ou le psoriasis, tout ça. Alors, l'huile de palme noire, moi, je l'utilise pour venir en renfort au goudron végétal que je vais avoir ici. Donc, le goudron végétal, c'est ce qui va sortir de l'écorce d'un arbre. Vous pouvez aller en forêt, vous allez vous rendre compte qu'il y a des arbres qui pleurent. Il y a soit c'est de la résine, c'est quelque chose, et l'arbre, il est tout noir, ou des fois, c'est une autre couleur, couleur ambrée et autres. Moi, je vais utiliser, donc l'huile de palme noire va rentrer en composition du baume du psalmiste, d'accord, que vous voyez ici. Ce n'est pas du goudron végétal, mais je l'utilise avec le goudron que je trouve ici, des écorces d'arbres d'ici, là, les résineux et tout ça là, parce que ça va vraiment faire du bien aux personnes qui vont souffrir de psoriasis ou d'eczéma, d'accord? Le baume du psalmiste, c'est ça. Et pour les personnes qui vont avoir des problèmes de vaginite, l'huile de palme blanche noire va rentrer ici dans la composition effectivement du baume intime que je leur ai présenté. C'est à l'intérieur comme des petits chocolats et tout ça. Parce que je trouve que ces huiles-là vont aller très bien avec l'huile de verge d'or d'ici, avec l'huile de consoude. Toutes ces huiles qui vont venir tout simplement nettoyer l'intérieur de la femme, fortifier encore un peu plus la barrière cutanée là-bas. Et puis, vraiment, la busserole, tout ça pour lutter contre les infections urinaires et puis apporter de l'émollient et guérir aussi des sécheresses vaginales. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout un mensonge de prendre de l'huile de palme pour lutter contre l'abcès parce que l'abcès a une origine bactérienne et que l'huile de palme noire, l'huile de palme blanche, l'huile de palme rouge sont des bactéricides également. Même pour protéger les maisons. Lorsque vous avez des maisons en bois, est-ce que vous savez que l'huile de palme peut aussi protéger des xylophages, donc de ceux qui vont venir manger votre bois? Ça protège. C'est une couche que vous allez mettre sur le bois. D'accord? Il y a déjà sa matière à lui-même, mais il y a aussi le fait que les agents pathogènes ne peuvent pas résister dans ce corps gras-là. OK? Et que même s'il y en a, ben, le surplus que ça a d'être bactéricide, ben, ça vient en plus là protéger en tout cas, que ce soit votre corps ou votre maison. D'accord? Donc, pour ce remède-là, on le valide. Maintenant, il y a d'autres remèdes également. Comme je vous ai dit, il y a la déclinaison feuille de pimentier et tout ça. Lorsque le piment rentre dans vos yeux au village, on vous demande d'aller regarder les toilettes, n'est-ce pas? Est-ce que les gens ici, c'est seulement dans mon village ou à vous aussi, on vous demandait d'aller aux toilettes? Validons un peu l'affaire là. Parce qu'il ne faut pas que ce soit uniquement de chez moi.
vous me dites. Est-ce que ce remède-là, vous en avez déjà entendu parler? Quand le piment rentre dans tes yeux, tu dois aller aux toilettes. Vous dites quoi? Vous dormez. Donc, c'est sur mon lac que vous êtes venu dormir. Un vendredi soir, vous dormez. Dja. Donc, bele chatolo, pendant que mele wowobe, oh mama, dja, bele chatolo. Adje kale, mi birankala mnabe. Mi birankala mnabe. Mange mayane. Bon, je vais avancer puisque apparemment, ce remède-là, beaucoup de personnes ne connaissent pas. Lorsque vous avez le piment aux yeux, on va vous envoyer comme ça dans les latrines. On va vous demander d'aller aux toilettes indigènes. Donc, vous bouchez les narines. Bon, vous allez souffrir, mais le fait est que vos yeux, ça pique tellement que vous êtes obligé d'aller au-dessus. Donc, l'odeur, vous l'oubliez même. Eh bien, le fondement scientifique, c'est que il y a beaucoup d'ammoniac là-dedans. Donc, l'ammoniac va venir en fait calmer tout simplement la brûlure, les picotements que vous ressentez. C'est un fondement qui est scientifiquement prouvé. Donc, l'ammoniac va venir adoucir tout simplement la douleur et l'irritation que vous ressentez. OK? Donc, ça, c'est validé. Maintenant, l'affaire de quand... Non, on va d'abord laisser l'affaire de la diarrhée là après. Est-ce que vous avez d'autres? Ah, il y a beaucoup qui n'ont jamais... Il y a beaucoup qui n'ont jamais entendu parler de ça, mais bon. OK. Donc, il y a d'autres remèdes. Lorsque vous avez mal à la tête, vous allez prendre, par exemple, de la boue et venir mettre sur votre front. D'accord? Vous allez mettre la boue ici, sur votre front. Comme ça. Au niveau frontal. OK? Mais pourquoi, en fait, prendre la boue pour mettre sur votre front? J'ai dérangé ma coiffe. Oh, non. J'ai dérangé ma coiffure. Mais bon, ça va aller comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc, pourquoi prendre la boue pour mettre sur le front? Mais lorsque vous voyez la composition de la boue chez nous, la boue, elle glisse. Souvenez-vous de notre deuxième cours. Lorsqu'on apprenait à faire l'étude du sol, on a dit quoi? Vous savez faire la différence entre le sol limoneux, le sol sableux, le sol argileux ou argilo-calcaire, d'accord? Parce qu'en fait, la boue chez nous, elle glisse. Si vous regardez bien, la boue chez nous, c'est de l'agadou. La boue chez nous, c'est de l'argile pure. Dans le fond, on pourrait même avoir des terroirs qui ne feraient que de la poterie parce qu'on a vraiment la terre qui pourrait faire la poterie. Alors, si l'on va du principe que notre boue est une boue lisse, donc, ça nous donne l'indication sur le côté argileux de cette boue-là. Ça rentre donc complètement avec ce que l'on apprend dans les médecines alternatives et en herboristerie. Si moi, je ne trouve pas d'herbe à te donner quand tu viens me voir, mais je te dis tu as la sinusite ou bien mal à la tête, tu prends de l'argile verte, tu vas en pharmacie, tu achètes ton argile verte, cette argile est très absorbante. Donc, quand tu vas mettre l'argile ici, l'argile a un pouvoir absorbant. L'argile va absorber les toxines. Et lorsque tu fais, par exemple, une inflammation des sinus, donc la sinusite, c'est quoi? On va te donner des antibiotiques. Parce que, genre, ça fait une inflammation, n'est-ce pas? Donc, une infection et tout. Donc, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Imaginons, tu n'as pas d'argent pour les antibiotiques, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Mais l'argile va absorber tout simplement les toxines. L'argile absorbe. C'est pourquoi, une fois que tu as fait un cataplasme d'argile, tu ne peux plus utiliser cette argile-là pour faire un soin du visage ou n'importe quoi. Tu jettes à la poubelle. L'argile est tellement absorbante que j'ai découvert il y a quelques jours, parce que vraiment, j'ai deux petites sœurs qui souffrent du psoriasis et ça me fait souffrir dans mon cœur, cette histoire-là. Et j'ai découvert tout simplement que il faut que dans leur routine, il faut que dans leur routine, elles puissent faire des cataplasmes d'argile une fois par semaine où elles sont, parce que l'argile va absorber toutes les toxines et il faut le faire
que ce soit un problème lié à l'allergie, que ce soit un problème à cause des reins, d'une insuffisance rénale et que c'est la peau qui prend le coup, que ce soit à cause de vous faites un cataplasme d'argile également une fois par semaine quand vous avez des problèmes de peau et vous le faites de manière localisée, d'accord? Donc, si on vous demande de mettre la boue ici, c'est vrai, ça, c'est vrai. Même si à cette époque-là, les mamans ont dû le faire une fois et elles ont vu que ça a marché. Aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé, là. Vous faites un cataplasme d'argile, c'est correct. Vous souffrez de la sinusite, des maux de tête, quoi. Si c'est frontal, mettez la boue là-dessus. Mettez la boue, mettez de l'argile et tout ça. Et après, vous jetez cette argile-là. On me demande en dehors du remède des toilettes, il n'y a pas... Quand vous avez le piment, essayez de mettre du lait de vache. Vous faites votre cataplasme là avec du coton et tout, ça peut aider. Moi, le lait, quand j'étais petite, c'était du luxe. J'étais chez ma tante, la sœur de mon père au village. Nous, on prenait le petit déjeuner avec des écorces. Donc, ça, c'était nos remèdes. Quand j'étais chez mes parents, c'est sûr qu'on avait les toilettes et l'eau qui sortait du mur, là, comme on disait. Mais comme j'étais très proche de mon homonyme quand j'étais petite, je préférais rester chez elle. Et jusqu'aujourd'hui, cette philosophie de vie ne m'a jamais quittée. Je cherche, on va dire, je l'aimais, je cherchais l'amour, pas le confort. Et je trouvais mon bonheur à être auprès de la personne que j'aimais, donc ma tante. Et c'est ça. Chez mes parents, il y avait tout, mais je préférais rester chez ma tante. Voilà. Et tout ça, ça mettait de l'ambiance et c'était génial dans ma vie. Donc, non, je mettais pas de lait. J'allais aux toilettes et ça marchait vraiment. L'autre remède aussi, c'est de se mettre du charbon. Quand le piment vous pique, vous mettez du charbon autour des yeux et puis n'importe où. Vous savez pourquoi? Parce que le charbon a aussi un pouvoir absorbant. Le charbon est un antipoison efficace. Tous les Gabonais devraient se balader avec le charbon, surtout en ces moments-là où le foie de la panthère fait rage. Le foie du charbon avec l'huile de palme sont des antipoisons. J'ai oublié de dire ça. Votre enfant avaler l'eau de javel ou je ne sais pas trop quoi, ou bien des médicaments, donnez-lui de l'huile de palme. Vous-même, vous avez, je ne sais pas, pris du piment, vous ne saviez pas que la femme là avait du piment et tout, vous avez frotté l'œil, mais la famille, prenez du charbon, mettez autour des yeux, on faisait ça. Parce que le charbon va absorber, va enlever tout et prendre sur lui. C'est pour cela que quand vous avez, par exemple, les pains nauséabonds, hein, vous allez prendre du charbon. Mais qu'est-ce qui est écrit sur la notice? Le charbon végétal actif qui est fait à base de coco brûlé, tout simplement. On va vous dire que vous ne pouvez pas prendre de médicaments quand vous prenez du charbon. Parce que son pouvoir absorbant fait que le médicament les principes actifs du médicament vont être absorbés dans le charbon. Donc, ça prend tout. Ça ne filtre pas, ça prend tout. Et le charbon va être efficace aussi lorsque vous avez lorsque vous avez mis vos doigts n'importe où. OK? Le charbon est l'antipoison le plus efficace contre le cyanure. Je ne sais même pas si on dit un ou une, mais bon. Bref, le poison qui a tué Socrate. S'il avait du charbon, il ne serait pas mort. Bonjour Georgie, c'est pas grave, tu es en retard, tu es la bienvenue. Et comme Dodon, je pense que tu as eu tous tes remèdes là. Voilà. J'avais aussi un autre remède. Hier, j'ai appris ça par Alex Dubois, justement, que se balader avec du cuivre et tout, il a fait un bel exposé là-dessus de peut-être 10 lignes, avec un bracelet en cuivre. Quand on a des rhumatismes, quand on a des problèmes, je ne sais pas, d'infection, ça aide parce que le cuivre a des propriétés antibactériennes qui sont vraiment assez énormes. Mais ça, c'est un problème
C'est-à-dire, ce sont des choses, ça joue avec la physique après. C'est dans les ions, les ceci, les électrons, les ceci positifs. Un peu comme quand on demande à quelqu'un qui a mal au bas-ventre d'aller marcher. Parce que la plante des pieds se posant sur la terre, nous sommes chargés en ions positifs, la terre est chargée en ions négatifs, on a besoin des ions négatifs et tout va être fait de telle sorte que le sang puisse être beaucoup plus fluide. Lorsque vous allez travailler avec l'électricité, l'énergie à l'extérieur de vous, le sang étant plus fluide, les nutriments vont vite arriver aussi à vos différentes cellules. Ça va baisser donc énormément la douleur. C'est tout simplement ce que le paracétamol, les Feralgan font. Tout ce que ça fait, c'est d'accélérer, de fluidifier votre sang. Et en emmenant beaucoup plus vite la nourriture à vos différentes cellules, donc vos différentes cellules vont faire quoi? Elles vont mieux travailler et plus vite aussi, et ça va baisser tout simplement la douleur que vous ressentez du fait d'une inflammation. Donc, tout ça, hein, l'antidouleur, là, tout ça va le faire. Donc, le cuivre va travailler surtout au niveau de la physique, comme le fait de marcher pieds nus. OK? Et le cuivre a ces effets-là antibactéricides également. Et si on va là-dedans, je voulais parler des remèdes traditionnels parce que chez nous, on ne connaît pas l'eau d'argent, l'eau d'or et tout ça. Mais j'ai fait une cure d'eau d'argent. C'est un antibiotique naturel. Mais chez nous, on ne l'utilisait pas, l'eau d'argent. Voilà. N'importe qui peut faire son eau d'argent chez lui d'ailleurs. Mais moi, j'ai préféré acheter ça dans un laboratoire que je connaissais bien et tout. Il y a quel autre? Voilà, Alex est là. Merci d'être là. Ça fait tellement plaisir de te voir, Alex. Oui, qui nous dit que oui, effectivement, l'administration par voie orale de charbon permet d'absorber de nombreuses substances toxiques présentes dans l'estomac et aussi dans les intestins. Donc, ces substances se lient au charbon et sont éliminées par les selles sans exercer leur effet toxique, ce qui réduit fortement l'exposition aux substances toxiques. Voilà. Donc, lui, c'est un pur dur scientifique qui m'a énormément aidé à comprendre pas mal de choses, qui travaille beaucoup sur le corps de la femme. Et puis, merci en tout cas pour ce bel exposé-là. Bonsoir, Ruli. Bonsoir, tout le monde. Est-ce qu'il y a des remèdes de grand-mère encore? Par rapport à la salive que l'on met sur le nombril, je vais vous dire, je l'ai testé quand j'étais petite, ça m'a bien aidé. Je suis incapable de vous dire l'effet, est-ce que c'était de titiller le nombril, est-ce que c'était de quoi? Je pense que c'était la foi. Parce qu'une fois qu'on se rapprochait des toilettes, là, je n'en pouvais plus. Là, il fallait m'attraper. Là, c'était pas possible. Là, vraiment. Donc, je pense que c'est quelque chose aussi qui jouait sur les croyances et tout ça, quoi. Histoire du nombril, là. Une chose qui était vraiment pas mal, c'était l'eau de riz, qui était bien. C'est également le manioc dur, parce que c'est que de l'amidon. C'était également le Coca-Cola chaud. Je ne sais pas trop pourquoi. Ce sont les choses qui, une fois à la capitale, ont pu être vraiment bien, mais l'eau de riz était pas mal. Actapulgite est fait à base sur cette base-là d'ailleurs, de riz, là, la poudre de riz. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remèdes de grand-mère? Parce que je vais aborder un dernier point, pardon, l'heure avance vite et je veux vous libérer aussi. Quand on passait entre les gens, voilà, c'est maintenant la partie philosophique. Quand j'étais petite et que je voyais deux personnes ensemble, ma tante m'avait dit, quand tu vois deux personnes ensemble et que tu passes au milieu, imaginons ces deux personnes s'écartent ou bien toi tu es passé au milieu, il faut que tu fasses un tour complet sur toi-même. Tu fais un tour complet sur toi-même et après tu craches. Donc, moi, j'ai grandi en faisant ça. Quand je vois deux personnes ensemble, je les esquive. OK? Ou du moins, si je passe au milieu d'elles, je ne le fais plus aujourd'hui puisque je les esquive. Mais si je passe au milieu, je tourne et puis je crache.
J'ai vraiment cru à ça. OK, pour les raisons des douleurs, on va voir son inbox, comme là, l'heure est avancée. Donc, pourquoi ça? Je ne peux trouver aucun fondement scientifique à cela. Elle disait, c'est pour ne pas prendre leur... dans ma langue, on dit ingris. Ingris, en fait, c'est comme, on dit, leur malchance, leur passif spirituel et émotionnel. Tout ça, tu ne prends pas. Mais c'est plus tard, en fait, dans la vie et tout, que je me suis rendu compte que, oh, cette philosophie-là n'était vraiment pas mal. Sûrement que ça ne guérit aucune maladie, mais ça prévient beaucoup de maladies parce que j'ai appris que lorsque deux personnes sont ensemble, il faut éviter de les séparer. Il faut éviter de passer en travers parce que ça va te donner des maux de tête de dingue et tout. Le mieux pour t'en sortir, c'est de cracher dessus. Et les vieux là, vraiment, étaient des sages. Vraiment, ma tante là, on chouait, que je dis tante on chouait, elle était vraiment bonne. C'est toute une philosophie de vie. Et ça va venir dans cette conclusion à point pour expliquer quelque chose dans les remèdes de grand-mère qu'on nous dit. La famille, c'est vrai que c'est souvent en inbox, mais ça va servir à tout le monde. On a des remèdes entre femmes, d'accord? Il y a ma petite sœur là qui va se marier. C'est normal, en tant que grande sœur, je vais lui donner des remèdes dans la féminité, des remèdes et tout, parce que je sais qu'elle va les utiliser à bon escient. Et ça fait partie des choses que si j'avais su avant, ça m'aurait vraiment aidé. Mais ce que j'ai su avant, c'était peu. Et j'ai vraiment fait cette quête-là une fois que j'ai eu la déception. Et c'est là que je me suis dit, ah ok, je n'aimerais plus me rater, quoi. Euh, ah là là. Aujourd'hui, dans les remèdes de grand-mère, si vous allez chercher sur Internet, pour une femme, par rapport à un homme, pour retenir un homme, tout ça, vous allez voir la pierre d'Alain, vous allez voir la craie blanche, vous allez voir tous ces remèdes-là que nous, tout on connaît, le gingembre, bon, tout ça là, tout ça là, tout ça là. Mais je veux aussi vous sensibiliser ici. Même le beurre de karité à mettre au congèle là et tout, ça va vous emmener à une vasoconstriction, c'est vrai. Pour, en général, c'est utilisé pour, genre pour resserrer le minou. Voilà. Ce que je trouve vraiment dommage, parce que ce sont des choses qui ne sont efficaces que pour 15 minutes. Et ça va vous laisser des conséquences vraiment très, très lourdes plus tard, qui peuvent aller aussi jusqu'à l'infertilité, parce que vous agressez votre utérus, vous agressez votre flore vaginale, vous agressez trop de choses. Et c'est vraiment pas bon. Ça accélère et accroît le nombre de cancers d'utérus. Je vois avec la pierre blanche, c'est le cas avec la pierre d'Alain, même à 1%. La pierre d'Alain est toujours corrosive pour l'utérus. C'est pas bon. Et ça va vous mettre une quinzaine de jours pour que vos pertes redeviennent acides, donc pour que le pH puisse être rééquilibré. Quant au beurre de karité, ça va emmener au fait que tout soit caillé. Et je pense que de nos jours-là, s'il est vrai que je veux vraiment qu'on puisse reculer dans le bon sens, que vraiment l'homme noir soit réconcilié avec la femme noire, que vraiment on puisse avoir des familles unies, soudées. C'est parce qu'en tant que psychosociologue, dans les études que j'ai pu faire à l'université, j'ai vu l'impact de ce que une nation pouvait se perdre lorsque les enfants grandissaient sans leurs parents et tout ça et ceci et cela et pouvaient perdre son identité et sa culture. Notre culture est attachée à notre identité. Aujourd'hui, on est vraiment pas mal perdu. Mais on ne peut pas dire qu'on va asseoir seulement sur la base des remèdes de grand-mère un mariage. On a besoin d'un esprit lourd, d'une âme forte et d'un corps en forme.
Et tout le reste des remèdes de grand-mère que vous pouvez me demander en inbox, je ne les dis pas parce que je ne le sais pas. Je les connais pour attraper un homme, pour ceci, cela. Vraiment, pour les seins, pour... ces choses-là, on les connaît. Mais on ne veut pas mettre ça entre les mains de... On n'est pas sûr, on ne se connaît pas. On ne veut pas mettre ça entre les mains d'une personne qui va l'utiliser pour détruire deux personnes qui sont ensemble. Ça donne les maux de tête, on se tourne, on se tourne. Le mieux, c'est de cracher là-dessus. Et on ne court pas après ce qui n'est pas à nous. C'est ma philosophie, c'est mon partage, la famille. C'est vraiment mon partage. Je sais que quand je parle comme ça, là, des plantes et tout, vous soupçonnez, vous le savez. Si vous m'écrivez, c'est que vous le savez. Oui. Je ne peux pas vous donner ce que j'ai parce qu'il y a des choses qui ne se transmettent que de mère en fille. Mais également, ce que vous allez chercher plus loin, c'est très mauvais pour la santé de la femme. Très mauvais. Après, chacune fait ce qu'elle veut, mais c'est vraiment mauvais. Vraiment mauvais. La pierre d'Alain, c'est vraiment mauvais. La crème blanche, je vous dis que je peux les citer, tous ces remèdes, c'est vraiment mauvais. Voilà. Maintenant, je pense que j'ai terminé là ce que j'avais à vous dire sur les remèdes de grand-mère. Si jamais il y en a qui ont des idées, vous pouvez toujours écrire et puis on va, comment je dis ça, je réponds toujours aux questions qui viennent même après le live, même en inbox, ok? Juste que quand j'en ai déjà parlé, effectivement, je ne reviens pas là-dessus parce que toutes les vidéos sont publiques. Pour terminer, donc je veux initier quelque chose. Je suis consciente que pour construire une nation forte, il faut d'abord qu'il y ait des familles fortes. Il faut que l'on se connaisse d'abord entre nous. Il faut que l'on sache d'où l'on vient. Il faut que notre identité soit assise. OK, la famille. Si l'on veut détruire une nation, on va détruire l'échelle de cette nation, c'est la famille. Et on va aussi détruire son identité. La famille était sacrée pour nous avant. On a besoin de se connaître. C'est pourquoi j'aimerais vraiment les dimanches. C'est quelque chose d'interactif entre vous et moi. On va définir l'heure. Ce sera autour de 14 heures ici, donc 20 heures chez vous là-bas, ou 15 heures, donc 21 heures chez vous. Je veux vraiment qu'on lance une émission qui va uniquement étudier chaque ethnie en fait du Gabon. On va en spirale, c'est-à-dire on va de la petite spirale à la grande spirale. Moi, j'ai étudié beaucoup tout ce qui pouvait se faire à l'extérieur du Gabon, l'histoire de beaucoup de peuples. OK? Ça fait à peu près 5 ans que j'étudie maintenant l'histoire des peuples du Gabon. Et là, je ne suis qu'au sud du Gabon. Elle est très riche, notre histoire. Très, très riche. On a vraiment besoin de se connaître. C'est pourquoi, passez le mot, quelle que soit votre ethnie, Varama, Mvungu, je ne sais quoi, les ethnies qu'on a découvertes avec Vikos et Kondo en 90 ou je ne sais pas quoi, il n'y a pas de souci. On va prendre du bon temps ensemble, mais s'il vous plaît, allez demander. J'ai besoin de vous connaître, vous avez besoin de me connaître. On a besoin de se connaître. Moi, je lutte énormément contre la culturation. On a besoin de se connaître. Votre soeur aujourd'hui, elle a l'afro, là, c'est que des témoignages que je pourrais vous faire. Avant, on disait que j'avais les cheveux les plus durs, que c'était pas possible, c'était tellement dur. Je me suis abonnée il y a peut-être 10 ans sur la page de Juliette Smeralda, une Martiniquaise, là, elle était professeure de sociaux. Elle a parlé du cheveu et tout. J'ai décidé que j'allais moi-même chercher. Je me suis mise à chercher. Et j'ai compris que les cheveux durs, que je disais que c'est comme la paille et autres, là, ou le raffia de palmier, c'est parce que je ne savais pas comment il fallait entretenir mes cheveux. C'était dans un environnement qui n'était pas le sien. Il fallait reconstituer ça. Depuis que j'ai reconstitué, on disait que non, le cheveu noir est une anomalie. On disait, on enseignait ça à l'école de coiffure, on disait, ma coiffeuse me le disait qui était haïtienne. On disait qu'on ne pouvait pas changer.
Une fois que tu es au 4, c'est là. Tu ne peux pas montrer au 4A et tout ça là, c'est faux. Que le cheveu ne peut pas pousser normal. Ça fait 1 an et demi, j'avais coupé mes cheveux comme ça, j'ai les photos. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a poussé, que je coupe tous les 2 mois, je coupe toujours, j'enlève 4 centimètres. Ça pousse. Quand je prends ma douche, c'est là. Quand je fais mon brushing, c'est pareil pour ce qui est derrière. Jusque. Et donc, tout ça là m'a enseigné. Il faut tout simplement que l'on se connaisse. On va se comprendre et les choses vont aller. On va parler de notre culture. D'où est-ce que tu viens? Quelles sont les étapes? Allez vous renseigner. Et une fois que tu as fini de bien travailler sur ton ethnie, là maintenant, je vais lancer ces lives-là. On va s'étudier, on va se connaître, on va se comprendre. On n'a pas dit qu'on va s'aimer, mais on va se comprendre. On va comprendre les forces de chacune des ethnies, des peuplades du Gabon. On va comprendre nos faiblesses aussi et les assumer. Et on va décider d'avancer, animé par une volonté de vivre ensemble. Donc, je veux tout sauf la politique. Ce sera toujours apolitique. Tout ce qui traite de cette page est apolitique. Les affaires des garçons, de politique, de ceci, c'est dans mon journal intime. Mon journal intime, c'est ma page privée. D'accord? Donc, ici, c'est apolitique et je vous demande vraiment d'aller chercher dans votre ethnie et de venir nous l'enseigner et les gens pourront aussi participer là-dessus. Sur ce, je vous remercie beaucoup. On a pris quand même pas mal de temps. Vraiment, je suis à votre disposition. Quand je ne réponds pas, c'est que je ne suis pas à votre disposition. Merci encore pour la confiance. La semaine prochaine... Oh, le sujet de la semaine prochaine est où? Ça sont mes notes. Pour que vous voyez que j'ai vraiment travaillé, je n'ai pas copié ça. Mince alors. Je ne trouve plus le sujet. Mais bon, c'est pas grave, je vais vous le mettre. Mercredi, là, j'annoncerai. OK? Quand je finis, je l'annonce. Je regarde les questions et puis il faut passer l'annonce sur ta page. Je vais partager. OK, d'accord. Donc, je vais passer l'annonce. C'est important de commencer avec les ethnies qu'on ne connaît pas trop. Peu importe, que ce soit les ethnies que l'on connaît, qu'on ne connaît pas trop, il y aura toujours des questions à poser. On va toujours apprendre tout. L'ethnie qui est prête à passer, on la fait passer. On ne va pas discriminer positivement ou négativement une ethnie ou une autre. Là, c'est notre histoire faite par nous-mêmes, pas par d'autres personnes. On est en train de garnir notre histoire à nous, là. Voilà. On va tout poser. L'art culinaire chez vous, c'est comment la sexualité là-bas, c'est comment la dot chez vous, c'est quoi vos phrases. On va voir les mots communs qu'il y a aussi entre les différentes langues. Moi, je viens du sud du Gabon et je découvre qu'au nord, on a beaucoup de mots en commun. Et on va creuser tout ça et on va voir comment aussi les peuples de tel endroit ont des ramifications avec tel peuple qui est au Cameroun, qui est au Tchad, qui est en Afrique du Sud. On doit se connaître. Et on va aussi s'aimer. Merci. Le truc, ce sera vraiment de parler de chaque ethnie de fond en comble. Tout. Même les critères de beauté. Voilà. Par exemple, chez moi, les critères de beauté, c'était d'être noir. C'était vraiment ça. D'avoir la fente entre les dents ici. OK? D'avoir un long cou avec plusieurs rayures en bas. Et être velu. C'était ça. Donc, quand tu avais les favoris là, ou bien ici là, enfin voilà, tu étais velu. Comme on dit chez moi, tabosu maman quoi. Donc, on achète le mouton par son pelage. Tout ça là, on va en discuter. OK. Donc, allez-y étudier vos peuples et puis, s'il vous plaît, réécrivez-moi. Je vais passer l'annonce. Au moins, vous êtes informés. Sur ce, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé aujourd'hui. Et vraiment, je vous dis encore, quand vous pensez à la bienheureuse du terroir, pensez à l'hormone du bonheur. J'espère que vous l'aurez pas mal stimulé avec moi là. OK? Donc, on va stimuler ça encore plus le dimanche. Pas ce dimanche. Une fois que ce sera prêt, je vous dirai aussi que ça commence OK? On va stimuler l'hormone du bonheur pour chercher des orgasmes cérébraux.
Merci beaucoup la famille. Bisous. Que Dieu vous bénisse.